sommet USA-Afrique, Andra Duel fera le déplacement. Madagascar participera au sommet des dirigeants des États-Unis et d'Afrique qui aura lieu du 13 au 15 décembre prochain. La délégation malgache sera conduite par le président de la République Andra Duel. Cet événement de 3 jours à Washington DC sera placé sous le haut patronage du président américain Joe Biden. Le sommet USA-Afrique s'appuiera sur les valeurs communes aux deux continents pour promouvoir davantage un nouvel engagement économique, pour renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains et pour atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19. Refonte de la liste électorale. 5 millions d'électeurs inscrits en 2 mois. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a présenté hier devant les partis politiques, sociétés civiles et syndicats le dernier rapport de ses activités de refonte de la liste électorale. D'après ce rapport, 5 millions d'électeurs ont été recensés sur l'ensemble du territoire national depuis l'ouverture de la campagne en octobre 2022. Ce chiffre représente 37% des électeurs selon le rapport de la CENI. Il ne reste plus qu'un mois à la CENI pour boucler le recensement des électeurs. Damarsen Andjenarse, le président de cette institution, compte sur la participation de tous pour atteindre le cap de 13 millions d'électeurs recensés. Il mise sur les effets positifs de la campagne de sensibilisation auprès des citoyens. La CENI invite les partis politiques, sociétés civiles et syndicats à cette fin. Élection 2023, une charte d'intégrité du secteur privé. Outre le plaidoyer sur le plafonnement des dépenses de campagne pour les futures élections de 2023, les organisations de la société civile ont présenté aujourd'hui la charte d'intégrité du secteur privé relative aux élections. Il s'agit d'une initiative portant sur la transparence des sources de financement des campagnes. Ketakanjina Rafitson, directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar, apporte davantage de précisions sur cette charte. La charte d'intégrité comprenant 10 engagements est proposée aux entreprises de toute taille domiciliées à Madagascar dans le cadre de leur contribution à un processus électoral sain, transparent, respectueux des lois. Énergie. Inauguration de la centrale hydroélectrique de Farahansan. La centrale hydroélectrique de Farahansan à Maïtsi a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République Andra Duel. Une grande infrastructure qui a coûté 100 millions d'euros avec une capacité de production de 28 MWh d'électricité qui seront injectés dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. Le chef de l'État a déclaré à cette occasion que l'énergie est un défi qui lui tient particulièrement à cœur et que cette nouvelle centrale contribuera à doubler le taux d'électrification dans le pays. Et quand on parle de l'énergie, c'est un défi qui me tient particulièrement à cœur. Et cette centrale hydroélectrique constitue un nouveau jalon pour l'émergence de Madagascar à travers la transition énergétique et l'augmentation de notre capacité de production en énergie. Cette centrale d'une puissance de 28 MW viendra donc alimenter les réseaux interconnectés de la Djirama pour la région Analamang. Ce projet vient concrétiser le VEDRAN numéro 2, c'est-à-dire garantir aux Malagasy l'accès à l'énergie pour tous. Pour ce faire, dès le début de mon mandat, notre objectif est clair, raccorder et électrifier le pays et doubler la capacité de production d'électricité. Chaque jour, à travers chacun des efforts engagés, des réformes initiées et des partenaires établis, nous cheminons vers l'objectif, mais surtout vers notre transition énergétique. Cette infrastructure résulte du partenariat entre le gouvernement et l'entreprise Tosi Green. 10 autres types de centrales seront installées dans le pays à partir de ce partenariat afin d'atteindre une production d'au moins 200 MWh d'énergie. Oggi siamo qui tutti insieme ad inaugurare questa nuova straordinaria infrastruttura del Madagascar, ma non siamo alla fine della corsa. Vont générer collectivement plus de 200 MW. È molto facile passare il tempo a compilare liste di problemi, di cose che non vanno bene. Ma questa non è la nostra storia e non appartiene alla prassi con cui lavoriamo in ogni parte del mondo.
Ciò che abbiamo qui davanti a noi ne è un esempio reale e concreto. Il est très facile de passer du temps à remplir des listes de problèmes et de choses qui ne vont pas, mais cela ne fait pas partie de notre histoire et cela n'appartient pas non plus à la manière avec laquelle nous travaillons partout dans le monde. Ce que nous avons ici devant nous est un exemple réel et concret. Le président Adraduel n'a par ailleurs annoncé qu'en 5 ans, une production de plus de 500 MWh d'électricité sera léguée en héritage aux Malgaches grâce aux nombreux projets de création de centrales hydroélectriques à travers le pays. En Batvie, production de nickel. 10e anniversaire. Cette année, Batvie célèbre le 10e anniversaire de la production de briquettes de nickel et de cobalt raffiné. Un événement mémorable marquant l'histoire de la compagnie et de Madagascar qui a été célébré hier au cours d'une soirée conviviale au Novotel d'Alarbi. Ces 10 années ont été certes marquées par quelques défis, notamment la baisse des cours du nickel sur le marché international pendant plusieurs années et la récente crise sanitaire due au Covid-19, mais ont également été couronnés de nombreux succès. Batvie est le plus grand complexe industriel et minier de Madagascar et aussi l'une des 5 premières opérations de nickel et de cobalt raffiné du monde. 10 ans durant lesquels Batvie a appuyé le développement économique et social tant dans ses régions d'implantation qu'au niveau national. Le label Malagas Niantic a été remis hier aux dirigeants de la firme par le syndicat des industries de Madagascar. Nous sommes aussi aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de production de briquettes de nickel et de cobalt, entièrement produits et entièrement transformés à Madagascar. Et donc, les premières briquettes ont été raffinées et exportées en 2012. Déjà 10 ans, nous avons encore de belles années devant nous, nous en sommes convaincus. C'est une célébration non seulement pour Batvie, mais aussi pour tous ceux qui ont été engagés dans cette belle aventure, avec nos employés, mais également les communautés qui nous entourent, également avec nos sous-traitants, avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs et avec toutes nos parties prenantes. Au cours de ces 10 ans, nous avons rencontré quand même quelques difficultés, parce qu'on a tous rencontré, mais également on a eu de très beaux succès. Et c'est pour ça que nous envisageons un avenir avec beaucoup de confiance. Ce projet qui avait commencé en fait, sur un terrain, un Greenfield Project, est devenu en peu de temps un des plus grands projets de nickel latéritique et de cobalt latéritique au monde. Je pense que Madagascar peut en être fier. Nous allons continuer d'ailleurs à contribuer à l'économie malgache de plusieurs façons, comme ça a été souligné pendant les discours ce soir, à travers des contributions, à travers notre appui au développement économique, socio-économique local, à travers la formation de milliers d'employés, à travers des emplois, des milliers d'emplois, à travers également nos achats de biens et services locaux. Nous achetons à peu près en moyenne 250 millions de dollars par année dans les biens et services à Madagascar et environ 65 millions dans les 2 régions d'implantation. Donc c'est une belle aventure qui continue et nous remercions d'être ici avec nous ce soir. Le président du Sénat, Irman Anarazaf Maïef, n'a pas manqué de faire l'éloge d'Batvie. Batvie est une société modèle à Madagascar, non seulement dans le cadre du succès de ses investissements, mais aussi et surtout par les différentes mesures sociales, économiques et environnementales qui accompagnent ses activités dans notre pays. En effet, si nous regardons seulement la place de la société à Madagascar, en Afrique ou dans le monde, nous ne pouvons que féliciter l'équipe dirigeante d'Batvie et tout l'ensemble de son staff pour l'excellence des résultats obtenus en 10 ans. Enfin, le vice-président d'Batvie a présenté les perspectives d'avenir pour les 10 prochaines années.